dans Junior d'Afrique ce jour. Et il sera question de l'art au service du développement. Et pour cela, nous allons décortiquer le sujet. Et donc, pour ce jour, comme vous l'aviez dit, Habib, nous avons Aristote Dako, qui est le chargé de communication de la FINEP, qui est avec nous, en compagnie de Eddie Koto. Bonsoir. Bonsoir, Vanessa. J'espère que vous allez bien. Très bien. Aristote, vous allez bien? Bonsoir, Vanessa, ça va super bien. D'accord. Alors, nous allons démarrer Junior d'Afrique avec la première question. Art et développement durable, qu'est-ce que c'est, monsieur Aristote? Bon, vous savez, quand on me pose la question, je dirais que l'art, c'est un moyen d'expression, voilà, social, qui s'inspire des réalités que les uns et les autres vivent, voilà. Les artistes ne créent pas ex nihilo, ils créent en regardant dans leur environnement, dans leur quotidien, ils puissent leur source d'inspiration de ce qui leur arrive. Et puis, cette année-ci, le Festival international des arts du Bénin est très porté sur les artistes plasticiens. Et parmi ceux-là, il y a certains qui font de la récupération. Je ne vais pas citer de nom, mais les artistes... Pourquoi pas citer quelques-uns. Dominique Zinke, par exemple, fait beaucoup de récupération. Voilà, il fait beaucoup de récupération. On a par exemple le grand maître Fadairo, on l'appelle le maître parce qu'il a commencé il y a longtemps. Oui. D'ailleurs, l'occasion du FINAB, c'est aussi pour célébrer le cinquantenaire d'exercice, le cinquantenaire de Fadairo, 50 ans d'exercice de l'art plastique. Hein. Il n'a pas 50 ans, il a plus que 50 ans. Voilà. Ouais. Mais c'est 50 ans de passion, 50 ans d'art. Voilà. Et donc, lorsqu'il fait ces tableaux, il s'inspire beaucoup de la nature. Quand je l'ai rencontré, il m'a dit que la nature, quand je parle de la nature, je parle de la pluie, je parle du soleil, du vent, contribue à faire ces tableaux. Voilà. Donc, forcément, les artistes participent à la durabilité parce qu'ils permettent de récupérer des objets qui sont usagés, des objets qui ne sont plus, je vais dire, utilisables tous les jours, et ils leur redonnent une seconde vie. Je citerai aussi, par exemple, Charlie d'Almeida, qui fait aussi de la récupération, beaucoup de récupération. Donc, ils sont nombreux les artistes qui contribuent à maintenir notre environnement ou du moins à recycler, à réutiliser les objets qui sont dégradés. Voilà. On demande souvent de plus en plus aux artistes de faire de la communication. Mais comment concilier cela avec l'autre partie du travail qui nécessite de la créativité et du temps? Oui, nous sommes en 2023 et forcément la communication est un axe super important. Donc, le plus simple à faire, hein, c'est d'engager quelqu'un. Voilà. C'est oui, voilà. C'est le plus simple aujourd'hui quand vous êtes un artiste, que vous soyez artiste plasticien, que vous soyez un danseur. L'image est très importante. Votre créativité, c'est bien, mais vous pouvez être très créatif si vous n'avez pas une bonne image, si vous n'avez pas une cellule de communication autour de vous, ça va être un peu difficile. On va dire que les artistes africains, et les artistes béninois plus particulièrement, sont très talentueux. Ouais. C'est ce qui leur manque justement. Ils n'ont pas tout cet arsenal qui est autour des artistes qui sont sur d'autres continents, qui leur permet d'émerger. Voilà, donc, et si vous voyez les plus grands représentants, nos plus grands talents s'exportent justement parce que ailleurs, il y a toute une industrie, tout un système qui les accompagne. On dit des artistes qu'ils tentent de s'exprimer par leurs arts. Eddie, ne devrait-on pas considérer l'art comme étant d'abord et avant tout un média de communication, un média qui permet quand même à l'artiste de communiquer des idées, des impressions et des émotions par l'usage de mise en scène esthétique et transcendante? Je pense qu'il n'y a pas de doute sur la question. Quand on parle même de l'essence de l'art, là, il s'agit de toutes les œuvres humaines, les œuvres de l'esprit qui permettent aux artistes, comme le disait monsieur Dako, de transmettre des émotions au public qui les suit, aux citoyens, à l'individu qui les contemple. Et donc, c'est forcément ça. C'est qu'à partir de là, on arrive à communiquer. Et aujourd'hui, comme il a si bien dit aussi, vous allez voir des tableaux qui vous communiquent des messages qui vous rappellent un peu votre passé, des messages qui vous rappellent l'histoire, des messages qui vous rappellent un certain pan de l'histoire de la communauté à laquelle vous appartenez. Et puis aujourd'hui, quand on prend la musique, à simplement entendre certains artistes chanter,
on peut se retrouver dans un autre état d'âme, on peut se retrouver à un autre niveau par rapport aux émotions qui pourraient nous animer, et même la danse. Mais je pense que fondamentalement, quand on parle d'art, c'est d'abord une communication avec le public, c'est d'abord une communication avec les semblables. D'accord. Le concept de développement durable fait ressortir l'importance des liens entre les êtres humains et la nature. Alors, là, peut-il contribuer à l'acquisition des compétences en matière de développement durable dans l'enseignement du management, Monsieur Dako? Bon, je disais tantôt que, vous l'avez dit, hein, vous aussi, l'art, c'est un médium, c'est un support. Voilà. Et donc, il s'inspire de son environnement. Quand vous demandez à un enfant de faire de la récupération, les enfants le font, hein, on l'a fait, nous aussi on l'a fait quand on était beaucoup plus jeunes. On récupérait des bouchons de plastique. Vous n'êtes pas moins jeune. Oui, bon. Ouais. Non, mais en tout cas, j'ai plus 5 ans. Voilà. Donc, à notre époque, on avait beaucoup de récupération parce que le monde on n'était pas si ouvert sur le monde que cela. Et je pense que ça nous rendait assez créatifs. Hein. On récupérait des plastiques, des bouchons, des boîtes déjà usées. Voilà. On récupérait, on essayait de faire des jouets. Des instruments de musique, même la guitare. Voilà, exactement. On prenait le plastique qu'on tendait sur une boîte de tomates. Du feu. Voilà, et ça permettait de taper. On a les pneus, par exemple, qui sont très difficiles à recycler, qu'on utilisait pour rouler et tout ça. Donc, on s'amusait avec ce qui était dans notre environnement. Donc, c'est une forme d'expression artistique. C'est une forme de créativité. Donc, l'art permet évidemment d'aider les enfants à construire cela. Merci, Monsieur Aristote Dako. On va finir ce plateau, bien sûr. Je dois poser ma dernière question. Oui, allez-y. Alors, ma dernière question, c'est de savoir, selon vous, est-ce que l'art peut sauver la planète? L'art sauve déjà la planète. Voilà. L'art sauve déjà la planète et moi, je vous invite à venir du 14 au 19 voir comment l'art sauve la planète. Merci. Et ce sera tout pour ce plateau de Junior d'Afrique. Merci beaucoup à Aristote Dako. Merci également à Heidi Couture. Et merci, vous croyez. Merci à vous également. Vous n'avez pas une question pour M. Dako par hasard, parce que ça ne vous manque jamais? Non, je voulais savoir si l'art peut sauver la planète. Il m'a invité. Mais le Bénin, est-ce que l'art peut sauver le Bénin? Est-ce que l'art peut sauver le Bénin? L'art sauve déjà le Bénin. Ah oui. Donc, c'est la sauve la planète. Enfin, c'est vrai qu'on est pressé par le temps, mais je peux vous donner un exemple concret pour dire ce que je veux dire. Vous savez, aujourd'hui, les pays occidentaux sont très développés. Sur le plan technologique, ça va tellement vite, ça m'étonnerait qu'on puisse rattraper. Par contre, l'art en Afrique, et particulièrement au Bénin, est assez foisonnant. Aujourd'hui, les Occidentaux sont un peu fatigués, tout ce qui est technologique, ils ont déjà vu beaucoup de choses, ça se crée. Ils ont besoin de se ressourcer, ils sont un peu en perte de vitesse, voilà. Mais la planète, hein, de façon générale, parce que si la locomotive est en perte de vitesse, vous voyez bien que tout le monde est un peu désorienté. Donc, c'est l'art qui permet de se ressourcer. Quand vous voyez un tableau, quand vous voyez une œuvre artistique, quand vous écoutez une musique, ça vous détend, n'est-ce pas? Si vous êtes stressé, vous êtes sous pression, vous écoutez une bonne musique, ou bien vous suivez un bon film, vous suivez une pièce de théâtre, ou bien vous lisez un bon roman, n'est-ce pas? Ou bien vous mangez. Ou bien vous mangez. Ça développe l'intelligence. Voilà, donc je dirais que l'art nous sauve déjà. Donc, l'art sauve la planète. L'art va sauver l'Afrique et l'art, c'est ce que nous allons pouvoir vendre au monde dans les décennies à venir. Merci. L'art sauve le monde, l'art sauve l'homme qui exerce son influence sur le monde. Donc, merci à vous, Monsieur Aristote. Je rappelle que vous êtes du groupe Empire du PDG Ulrich Adjovin. Merci. Bon retour à vous. Merci, c'est moi. C'est un peu de musique.